Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais commencer ma conférence ce matin en renonçant le titre de cette conférence, l'autorité papale, l'ordre du temple, les fidèles d'amour du Christ, le féminin sacré des sœurs Lorraine, Bordeaux, qui participent à la condamnation du Moutou ou Bantou, organisateur du monde. Je reprends le thème. L'autorité papale, l'ordre du temple, les fidèles d'amour du Christ, le féminin sacré des sœurs Lorraine, Bordeaux, qui participe à la condamnation du Moutou, Bantou, organisateur du monde. Je voudrais donc appuyer mes propos ce matin en définissant qu'est-ce que j'entends par en fait l'autorité papale. Il faut savoir que notre monde est basé sur ce qu'on appelle en fait le carré de Sator. Et le carré de Sator, comme le mot le dit, en fait c'est ça, loro, ok. Donc on dit le chat maudit, le chat vampire. Et le chat vampire, ok, qui, ok, est dans le culte de ce qu'on appelle le culte Romanus Pontifex, ok, de Nicolas, le pape Nicolas V, ok, qui a donc relâché la bulle papale, cette bulle papale qui avait été donc relâchée par le pape Nicolas V, qu'on appelle Romanus Pontifex, ok, signifie donc que l'homme, ok, bantou doit être mis en servitude à perpétuité, donc la servitude perpétuelle. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout homme qui vient dans la science de Dieu, dans la science de Dieu, doit faire allégeance à ce qu'on appelle l'esprit, donc pontifex, c'est-à-dire que trouver, ok, l'esprit du Père, parce qu'il faut savoir que le mot bantou, quand Dieu créa Adam, qu'on peut aussi dire Medan, ok, était donc le bantou. Dieu crée d'abord le bantou, et quand il crée le bantou, ok, il le crée avec une femme. Et quand il crée avec une femme, la Bible déclare que Dieu va prendre l'homme du tohu-bohu, c'est-à-dire que de l'enfer. Donc la terre était dans le tohu-bohu, c'est-à-dire dans l'enfer. Et donc à partir du moment où Dieu prend l'homme, sort l'homme du tohu-bohu, donc de l'enfer, il désactive l'enfer pour sortir l'homme. Et quand il sort l'homme, il lui donne l'intelligence. C'est qu'on dit l'homme devient intellect, c'est-à-dire qu'il lui donne la capacité de créer. Et cette capacité de créer donne à l'homme le pouvoir, ok, de nommer les choses. Et avant d'arriver à nommer les choses, on voit que Dieu n'était pas seulement un Dieu, ok, unique, uniforme, c'est-à-dire que uniforme qui voyait sur un angle. On dit que Dieu a créé les différentes intelligences qui devaient permettre à l'homme de vivre son paradis. C'est-à-dire que Dieu crée les luminaires, il crée l'eau, il crée tout ce qui devait permettre à l'homme de vivre le paradis. Et quand l'homme devait vivre son paradis, il donne ensuite à l'homme le pouvoir d'être l'organisateur des mondes. Et quand l'homme prend le pouvoir, c'est-à-dire le bantou, ou l'être vivant, si vous voulez, devient l'organisateur du monde, à partir de ce moment, l'esprit initial qu'on appelle un komi, qu'on appelle l'esprit du désordre qu'on appelle un komisomo, qu'on appelle l'esprit du désordre, qui est le nom de la sirène. C'est pourquoi le mot mamiwata, on peut dire mamiwata ou on peut l'appeler un komi. C'est pourquoi au Gabon, l'eau du Gabon, on appelle ça le komo, ok, qu'on appelle un komo. Un komo, ça donne aussi un somo. C'est pourquoi on dit les so, ok, on dit les somo, ok. Donc le komisomo, qui veut dire tout simplement les organisateurs du monde du désordre, ok, ou encore qui donne, ok, l'incomis chaumont, ok, bien but du chaumont, on dit chaumont. C'est pourquoi il y a Papa Wemba qui a chanté Diba Diwe, Chaumena Mewao. Donc c'est les chaumons, ok, les chaumons, ce sont en fait les organisateurs du désordre, ok. Et donc on va remarquer qu'avant de définir ce monde sur lequel en fait le pouvoir papal, c'est-à-dire l'autorité papale, ok, a reçu l'ordre, ok, de mettre en servitude perpétuelle, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'attaquent aux statuettes de Colbert, beaucoup de gens s'attaquent aux statuettes à Londres et partout. Non, ce n'est pas, il faut pas s'attaquer aux statuettes. Par exemple, on sait qu'à Paris, à la cathédrale de Paris, Châtelet, il y a Saint-Eustache. Saint-Eustache a été l'un des fondateurs du Code noir, ok, qui a été élu par Napoléon, ok, avant Colbert.
scolaire. Il y a Saint-Eustache qui était un grand prêtre. Et vous pouvez aller à l'église de Châtelet à Paris, vous allez voir l'histoire de Saint-Eustache. Et à partir de là, vous allez comprendre que c'est une histoire donc de l'ordre du Temple, ce qu'on appelle en fait les Templiers ou l'ordre des fidèles d'amour dans la Divine Comédie de Nantes, qui a donné en fait les Rose-Croix et la franc-maçonnerie, ok, qui sont en fait basés sur ce qu'on appelle le féminin sacré. Et le féminin sacré, par ce qu'on appelle les sœurs de Lorraine. Lorraine veut tout simplement dire Oloro Rena. Oloro Rena, que comme on dit l'embarréné, que d'une Oloro Rena. Rena, ça veut dire tout simplement, on dit Renami, ok? C'est-à-dire les femmes panthères. C'est-à-dire que la femme de l'eau, la panthère de l'eau. Ou encore qu'on appelle Moudouma chez les Pounous, qu'on appelle aussi Wora, ok? Qu'on appelle Wora ou Akeremi. Voilà. Donc, en fait, dans le monde des lois, il faut savoir que l'histoire des peuples, l'histoire des nations a commencé à la terre des origines, comme j'appelle le Gabon et les mémoires, ok, de dévastation, les mémoires de mort. Et pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans les gènes de la femme bantou se trouve ce qu'on appelle le gène de Ève. Donc la femme bantou, comme on le voit au Gabon, elle peut faire des blancs, elle peut faire de noirs. Il faut savoir que le blanc, c'est tout simplement un défaut de mélanine, ok, dans le corps d'un enfant qu'on appelle chez nous Indondo, qui a donné Ondo. C'est pourquoi au Gabon, il y a un chanteur, Pierre Mebalé, qui a chanté Dongila, Ido Dongila, Ido Dongila, ça dit qu'il appelait la sirène Ondo. C'est qui donne mes commandons, ok, qui a donné donc, qui a été le père des Celtes et le père, ok, des Celtes et des Celtes, ok, le père des Celtes et des Celtes. Ok, ce qui fait que quand vous avez connu ce qu'on appelle la cité des mémoires, qu'on appelle le Gabon, la cité des mémoires, alors vous pouviez comprendre le Bas Congo, vous pouviez comprendre le Haut Congo. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne notre histoire et notre peuple devrait d'abord se faire en comprenant qui nous sommes dans l'ordre du temple, à quelle hiérarchie sommes-nous soumis dans l'ordre du temple. Et c'est pour cette raison que toutes mes recherches ont été basées sur la question fondamentale de rechercher pourquoi, ok, le Gabonais est sous Capestra. C'est-à-dire que Capestra, vous ne pouvez comprendre le Gabon qu'en étudiant profondément ce qu'on appelle le Romanus Pontifex, qui signifie en fait l'ordre de la bulle papale de Nicolas V. Pourquoi Nicolas V? Parce que Nicole, c'est un commis. Il faut savoir que Nicolas, ça signifie un commis laquais, ou un commis fac, ou bien un commis taquet, ou commis laquais, ou commis lac, ou bien commis lac, ok, un commis des lacs. Et à partir d'un commis des lacs, vous allez comprendre l'histoire de Akembo, Michel Ankembo, Maurice Michel Ankembo, qu'on appelait en fait, c'est pourquoi vous allez remarquer que il y a toujours l'histoire de Saint-Maurice, parce que ça partit de l'Ambaréné, donc avec la famille Djoktan. Je vais parler de la famille Djoktan, je vais parler de Tchangorove, ok, je vais parler de Tchangorobe, je vais parler de la déesse Yangoma, ok, je vais parler de la déesse Yangoma, ok, Yangoma. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas l'histoire d'un Komi, vous ne connaissez pas l'histoire des Teke, vous ne connaissez pas l'histoire des 7 clans du Gabon dirigés par Gizumba Dama, qui est Barambou, ok, et les Barambou, ce sont, ok, les grands chefs des mers, ok, des peuples des mers au travers ce qu'on appelle les 7 clans, qui ont donné le pouvoir à leurs enfants, qu'on appelle aujourd'hui les papes, à partir des papes. Donc, il faut savoir que les premiers navigateurs et les premiers marchands de mer a été donc la séparation de deux frères, ok, qu'on appelait Mekamabi, on appelle Baka, Bakabi, ok, Bakabi, et puis l'autre Mekemendon. Mekemendon, quand il est parti, on l'appelait Meke, qui signifie tout simplement, ok, celui qui était blanc, qui était brun, ok, qui est allé vers les océans. Quand il est allé vers les océans, et normalement, les Français lui ont donné le nom de Zimba. Quand vous allez donc à Paris, moi qui étais à Paris, porte de Babylone, donc Paris 7e, porte de Babylone, porte de Sèvres, donc au magasin qu'ils appellent le Bon Marché. Une fois, je suis arrivé au Bon Marché et j'ai vu que tout le monde était habillé en vert et c'était écrit le roi de la forêt Zimba. Or, je sais que Zimba, c'était le premier nom de l'équipe de basket du Gabon qu'on appelait Nzimba. Or, Nzimba, c'est une
Kimba, ce qui donne en Komomba, ok, d'autres disent à Komomba, d'autres disent à Kembo. Et c'est pourquoi, depuis que Akembo a été construit, l'église d'Akembo, c'était le premier village de meurtre, ok, qui a été construit par le prêtre catholique Morel, ok, le prêtre Morel. Et donc, vous ne pouvez comprendre l'histoire du Gabon que par ce qu'on appelle, ok, l'anthropologie, l'ethno-anthropologie des prêtres spiritains. Et si vous voulez avoir plus de précision, ce que je dis, allez-y visiter les musées de Neuchâtel à Genève en Suisse. Et là, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est les lois du monde des sirènes, les lois du monde comment on appelle ça, de servitude. Parce que le Gabon, c'est la terre des origines, tout ira au Gabon, tout retournera au Gabon. C'est pourquoi, après avoir fait le film Avenger, Samuel Jackson est venu faire allégeance à la sirène des eaux qu'on appelle un commis, qu'on appelle un commandant, qu'on appelle un commis somocé qui donne Komo Monda, ok? Ça veut dire Komo Monda qui a donné aussi Mombe, qui donne Nomba, Komo Nomba, qu'on appelle la femme, ok? Et la femme du Nord, c'est pourquoi à partir, ok, du Nord, qui est la mère, qui a été la première mère des Syriens, quand on appelle Syriaque, qu'on appelle les Syriens. Donc c'est pourquoi le Gabon est aujourd'hui occupé par les enfants de Mami Wata, ses premiers enfants qui étaient qu'on appelle Constantin. C'est pourquoi vous avez le film Constantinople. Constantinople, ça veut dire Constantin, veut tout simplement dire un com, ok? Et puis Stan, bien Betana, comme Betana, qui donne Constantin. Et c'est pourquoi le film Constantino, vous deviez le suivre parce que ça révèle en fait l'histoire et la fin des enfants qui vont tuer leur père, qui vont tuer l'histoire de leur famille. C'est pourquoi en ce moment, le Gabon, vous allez remarquer qu'au Gabon, les bandits, on va refaire ressortir les bagandos, on va refaire ressortir les goudronniers, il y aura une pourchasse et vous allez commencer à demander un libérateur, un homme pour vous sécuriser. Pourquoi? Parce que pour que Meckay puisse reprendre le pouvoir avec, ok, son pouvoir politico-mystique et religieux, il est obligé d'abord de faire sortir le crime, ok. C'est pourquoi Michel Ankembo, on l'appelait le roi maudit, ok, qu'on appelait, ok, c'est lui le père des Agekaza, ok. Et moi-même, j'ai ma famille qui est mariée aux Agekaza, vous avez les Avandons, vous avez les Agekaza, et chez les Fans, dans l'ethnie des Fans, vous avez les Nkomi Somo, vous avez les Sangui. Et vous avez aussi, ok, à partir du Wellington, les Bétis, et à partir des Côte d'Ivoire, vous avez, et du Sénégal, vous avez les Sceaux, en Côte d'Ivoire, vous avez les Soso, ok, et au Sénégal, vous avez les Peuls, ok, qui sont, ok, qu'on appelle les Nkomi, qui donnent aussi les Kémites, ok, c'est-à-dire les tueurs de leur père. Et à partir de ce moment-là, vous allez savoir que tout le combat spirituel qu'on appelle le combat théologico-politique, ok, ou le combat spirituel des derniers temps, c'est de pouvoir rattraper toutes les personnes qui ont la sémence des pères et qui sont sortis, ok, des hommes des origines, c'est de tuer leurs œuvres, tuer leurs activités, les détruire et les livrer à la mendicité et à la pauvreté. Et je peux vous signifier aujourd'hui que je suis l'exemple probant de ce que je suis en train de vivre en Europe et comment j'ai fait pour découvrir, ok, le côté spirituel de la France, le côté spirituel des arrondissements et la négativité de certains types de noirs qui peuvent être parmi les plus bavards, les plus revendicatifs de l'histoire des Noirs, mais en fait c'est un jeu qu'on appelle la Divine Comédie de Dante. Et si vous pouviez comprendre, parce qu'il y a des Européens qui sont, ok, des hommes les plus loyaux, les plus fidèles, qui sont plus bons que les Noirs, et c'est pourquoi ne faites pas la guerre pour combattre le blanc ou le noir, nous sommes de la même famille, c'est pourquoi il n'y a pas de Dieu unique. Le Dieu unique est un Dieu de guerre, c'est un Dieu de tueur. Dieu n'a jamais créé l'homme unique, il suffit de voir le corps est fait de plusieurs membres. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est la diversité des corps, mais dans l'harmonie des mémoires. Ce qui fait que nous sommes censés représenter, ok, un certain type d'harmonie, ok, mais cette harmonie ne peut pas se représenter par, ok, l'histoire des menteurs, l'histoire des usurpateurs qu'on appelle donc l'histoire aujourd'hui de ceux qui tiennent le monde qu'on appelle l'ordre du temple, qu'on appelle les Templiers, qui est aussi aujourd'hui
reconnus au Gabon par le Sacré-Cœur de Marie ou encore les Spiritains. Les Spiritains qui donnent aussi les frères et les sœurs de Lorraine qui viennent donc de l'église de l'Alsace-Moselle. L'Alsace-Moselle qui a été, fait par, Albert Schweitzer. Et si vous pouvez comprendre ce que je dis, l'histoire d'Albert Schweitzer, vous allez comprendre que Albert Schweitzer était le tueur du soleil. Il a tué des Gabonais, il a tué et il a détruit les mémoires du Sud. Et c'est pour cette raison que Albert Schweitzer a laissé 7 clans au Gabon, et ces 7 clans sont repartis par les peuples de mer en 7 régions militaires, et vous pouviez les trouver dans la tradition de la musique, vous pouviez les retrouver dans la tradition, et vous pouvez retrouver ces chants au travers le cousin d'Albert Schweitzer qui est aussi Léopold II, c'est Léopold II donc qui a pénétré au niveau du Congo. Lui, Albert Schweitzer a pénétré au niveau du Gabon, et ils ont établi ce qu'on appelle le courroie, c'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Et donc lui, le roi Léopold II, il est rentré par le Congo, Albert Schweitzer est rentré par les du Gabon, et Rhodes, comment on appellerait Rhodes, lui, il est rentré par l'Afrique du Sud. C'est pourquoi on dit le serpent à 3 têtes. Et donc ce serpent à 3 têtes a permis, la mise à mort des peuples des origines. Et ces peuples des origines qui étaient censés être les organisateurs du monde, c'est-à-dire au travers le dieu Imhotep, ce dieu Imhotep d'Égypte, qui a organisé toutes les sciences possibles et imaginables. Et il faut savoir que celui qui tue son père tuera ses frères. Et aujourd'hui, nous sommes dans des religions des tueurs des pères, qu'elles soient des religions, des assemblées chrétiennes, des assemblées de Dieu, des églises évangéliques, des églises catholiques. On a tous un dénominateur commun, ce sont les religions qui ont tué leur père. Et là, vous pouvez le voir avec la croix de Lorraine. Et j'expliquerai plus tard les frères lorrains et pourquoi on parle de Bordeaux, les frères de Bordeaux, au Lumi, on parle des mémoires Bordeaux et Lorraine, les mémoires alsaciennes. Alors, à partir de ce moment, je porte les bases d'une grande connaissance. Cette connaissance, elle peut être décryptée dans les hiéroglyphes égyptiennes, mais elle doit être aussi comprise dans ce qu'on appelle la géopolitique, c'est-à-dire la vision théologico-politique, et savoir que un esclave c'est qui? Un esclave c'est celui qu'on a désactivé les intelligences, qui étaient censées l'accompagner pour organiser son monde, pour devenir désormais, l'esclave de ses frères. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que dans l'histoire de Joseph, écrit, ou bien dans l'histoire de Jacob et d'Ésaïe écrit dans le livre de Romains au chapitre 9, vous allez remarquer que là-dessus, on va dire que voilà, il sera l'esclave de ses frères. Et l'esclave, en fait, c'est quoi? Dieu n'a jamais créé des esclaves. Tout ce qui fait parler Dieu en tant qu'esclave, ce sont les usurpateurs. Pourquoi? Parce que il faut savoir que l'ordre du temple avait toujours gagné son pouvoir par l'organisation des groupes de bandits qu'on appelle le vaudou gang. Et ce vaudou gang, en fait, terrorisait les gens, et l'ordre du temple venait par derrière pour organiser, ce qu'on appelle le chemin d'apaisement. Et c'est ce qui va se passer au Gabon. Lorsque on veut établir un système dictatorial, on ne peut pas l'établir sans d'abord, mettre en avant, un certain type de bandits. Et ces bandits-là vont s'aimer le désordre. Quand ils vont s'aimer le désordre, le peuple excédé par la peur d'être tué vont solliciter, un libérateur. C'est ce qu'on appelle en fait un dictateur, un tyran. Et lorsque ce tyran va apparaître, il va imposer désormais l'ordre. Et c'est ainsi que on dit qu'on arrivera à ce qu'on appelle Ordo ab Chao. Ordo ab Chao, c'est tout simplement une abréviation qui signifie tout simplement, Lago Chango. Chango, ce qu'on appelle Chango Robe. Chango Robe, ça veut tout simplement dire que nous venons avec la guerre, Nous revenons avec la guerre. Chango Robengoma, ça veut dire que nous venons avec l'esprit de crocodile. Donc, l'esprit de crocodile qu'on appelle les Bangando, les maîtres assassins qu'on appelle le crocodile du Nil, Il faut savoir que lorsque les pères ont été tués, à un moment donné, le grand crocodile du Nil, c'est pourquoi on dit Nil. Et Nil, en fait, ça veut dire tout simplement la perte de l'autorité des pères, parce que les pères symbolisaient la terre et les mers, symbolisaient les océans. Et ce qui fait qu'il y a eu une lutte féroce à partir donc du roi, de l'évêque Étienne
Étienne, qui n'était pas un pape, mais qui a volé la tiare papale et qui s'est fait pape. Et quand il s'est fait pape, ok, avec sa descendance jusqu'à ce qu'on arrive au Borgia. Et quand on arrive au Borgia, à partir d'Italie, le pape Nicolas, donc Nicolas V, qui n'est que, ok, le descendant donc de l'histoire d'un commis, ok, qui va imposer la servitude perpétuelle, ok, des Bantous. Et c'est pour cette raison qu'il faut savoir que dans ce qui concerne l'esclavage, tous les Noirs n'ont pas été esclaves. Il y a des Noirs collabos, ok, qui ont été toujours et dans toute l'histoire du monde, ok, ce qu'on appelle comment on appellerait ça, des complices de leurs frères. Parce qu'il n'y a pas de Blancs, il n'y a pas de Noirs, c'est une même famille, c'est une guerre fratricide comme la Bible nous l'a montré, ok. C'est-à-dire que c'est celui qui a tué son père qui ne veut pas que il y ait un représentant d'un frère, ok, sur la terre. Et d'où l'importance pour eux d'avoir organisé les ordres en tant qu'ordre criminel, ok. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la criminalité internationale qui va être vue dans ces derniers temps où les hommes et les Noirs vont vouloir se battre avec les Blancs vont tous se battre avec les Noirs, mais à qui profite le crime? On se poserait la question, à qui profite le crime? Il faut savoir que le crime sera toujours profitable à celui qui organise, ok, la tiare papale. Et la tiare papale, quand vous regardez la tiare papale qui était avec l'évêque Anselme, ok, vous allez remarquer qu'au-dessus de la tiare papale, il y a, ok, la croix de Bonnet. Et la croix de Bonnet, moi-même, je me suis donc marié à une Bonnet, la croix de Bonnet, à une fille de l'Eure-et-Loire. La croix de Bonnet, ça signifie tout simplement la croix de l'ordre de Malte. C'est pourquoi, si nous voulons, ok, rechercher notre histoire et la souffrance de l'Afrique, notamment la souffrance des peuples des origines du Gabon, nous devions nous adresser à tout évêque de l'ordre de Malte. Et c'est pourquoi un homme ne peut souffrir sur la terre que si, ok, l'ordre de Malte décide sa souffrance. Un homme ne peut être heureux sur la terre que si l'ordre de Malte décide son épanouissement. Et l'ordre de Malte est composé dans ce qu'on appelle le monde évangélique parce qu'on appelle les fidèles du Christ. C'est pourquoi quand vous allez quelque part, les gens vous disent toujours le Christ, au nom du Christ. On va faire les choses par le Christ. En fait, il faut savoir que le nom de Dieu, ça, quand vous regardez l'ordre des jésuites, vous allez remarquer que le nom de Dieu c'est IHH. IHH qui veut tout simplement dire Isha, ou qui veut dire tout simplement Issa, ok? Isha ou Issa, ok? Qu'on appelle en fait Yissi, ok, Mouyissi, ou bien Yissa. Ça veut tout simplement dire que les mémoires sont autour de toute conception de notre humanité, c'est-à-dire que les intelligences. C'est pour cette raison que lorsque vous négligez les mémoires, vous négligez la partie de votre vitalité, de votre paternité. Pourquoi? Parce que ce qui a régné, c'est pourquoi il y a des personnes qui disent « Ah oui, le Dieu paternel n'est pas un bon Dieu ». Non, c'est lorsque le pape Nicolas, donc le pape Étienne, a volé la tiare papale et il a volé la croix, le bâton papal, et quand il a transformé le bâton papal, ok, en signe maintenant du bâton de Seth, c'est devenu, ok, une série donc de religions cruelles et criminelles au service de la mère diable qui signifie simplement une commis, c'est-à-dire que la mère des océans qu'on appelle Combegnondo. Or, Combe, ça veut dire tout simplement Igombe, ok, qui veut dire la borgne, et c'est elle qu'on trouve dans la tradition, ok, la borgne qu'on appelle Igombe, ok, et qu'on appelle Ngombe, ok, qui a donné aussi chez les Nzebi Ngombi, et qui donne chez les Fan, ok, qui donne chez les Sawa du Cameroun et chez les Douala du Cameroun, Ngondo, qui donne chez les Bateke, Ngondo, ok, Ngondo qui signifie aussi le crocodile, ok, le grand crocodile, ok, et c'est pourquoi on dit Mako Samandongo, ok. Donc à partir de ce moment, vous avez ce qu'on appelle les bases des mémoires de nos peuples, les bases de mémoire de notre histoire, de nos mémoires. Et si vous comprenez ces bases de mémoire, alors vous allez comprendre que ça ne sert à rien de vous battre sur le terrain politique, ça ne sert à rien de vous battre sur le terrain religieux, parce que ce sont des chemins qui mènent au meurtre, ce sont des chemins qui mènent à la mort. Que faut-il faire? Il faut repartir là où, ok, on nous a tenus en captivité. Il faut faire des recherches sur l'ordre de Malte.
ok, à partir du moment où vous faites les recherches sur l'ordre de Malte, la grande croix de l'ordre de Malte, ok, vous allez commencer à ne plus accuser le blanc politicien, le noir politicien, parce que tous ces gens, ce ne sont que des figurants, ok, où vous attaquez par exemple à Bongo, Bongo a pillé le pays, Bongo a volé, non, c'est-à-dire que c'est comme un match de boxe. Dans un match de boxe, ce n'est pas les boxeurs qui sont les plus importants, ce sont ceux qui parient au match de boxe, ce qui fait qu'un boxeur, on peut toujours lui faire échouer son match de boxe, même si le boxeur le plus efficace. Tout ce qui concerne les jeux sur cette terre, il y a toujours une énergie qui la récupère. Et à partir du moment où vous comprenez que comment on appelle le tiers papal, il y a la croix de l'ordre de Malte, la reine d'Angleterre, il y a la croix de l'ordre de Malte, à partir de ce moment, vous comprenez qu'il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas d'anglicans, il n'y a pas des évangéliques, il n'y a pas des protestants. Tout ça, nous sommes tous sous la couverture du grand ordre de Malte. Or, Malte, ça veut tout simplement dire mala, ou encore Wata. Ok, c'est pourquoi quand on dit Mami Wata, on peut dire Mami Mata. C'est pourquoi on a un ministre qui s'appelle Mata, qui signifie tout simplement l'origine des océans. Et à partir de ce moment, je porte la base de la connaissance de toute chose du féminin sacré. Et ce qui fait que aujourd'hui, dans le féminin sacré, vous ne pouvez comprendre le féminin sacré à partir des dieux du Gabon qu'on appelle le Mbumba. Mbumba Yenon. Et le Mbumba Yenon qu'on va appeler aussi la mère China. C'est pourquoi il y a un monsieur qui parle des mémoires, qui parle de la France qui est bâtie qui était bâtie donc le royaume de France sur la chinarchie. China, ça veut tout simplement dire océan. Chez les Écans, quand on dit China, ça veut dire océan. C'est pourquoi quand on dit les peuples de Chine, ça veut dire océan. C'est pourquoi on a accusé donc un bateau chinois d'avoir coupé la tête du commandant Binam au large des mers du Gabon. Ceci est une histoire qui doit nous interpeller. Pourquoi? Parce que dans un pays, quand vous perdez un commandant, vous perdez un père, vous perdez vous perdez une orientation. Et c'est pourquoi les mémoires travaillent par ce qu'on appelle le symbolisme des meurtres. C'est comme quand vous perdez un communicant compan avec les corps de marins, ça signifie que vous perdez une voix. Et quand vous avez un homme de l'armée de l'air qui meurt, ça veut dire que vous perdez un directeur, un organisateur dans le ciel. Tout ceci, ce sont des symboles. Oubliez d'abord les hommes qui meurent en tant que humains, mais vous comprenez les voies de mémoire. Quel est le message qu'on vous envoie dans vos mémoires? On vous envoie que vous ne seriez plus de père. Et quand quelqu'un n'est pas un père, qu'est-ce qu'il est? Il devient une prostituée, ce qu'on appelle en fait un féminin sacré, c'est-à-dire il devient un homosexuel. Donc l'homosexualité au cœur du pouvoir, comment on appelle, de la couronne du roi de l'église, parce que les rois de l'église ou les princes de les églises, on les appelle les évêques. L'évêché n'est pas une organisation des hommes qui prient, c'est une organisation militaro-spirituelle, c'est-à-dire que toute personne qui est censée garder le pouvoir doit nourrir, l'évêché par ce qu'on appelle le sang des pères. C'est pourquoi celui qui tue son père tuera ses frères. Celui qui tue son père tuera ses frères. Et c'est pour cette raison que dans les pays où la démocratie n'a pas marché, on a vu que la femme, a joué un rôle important. C'est-à-dire que la femme qui couche avec son fils, l'incestueuse, et qui donne le pouvoir à l'enfant criminel, va toujours faire en sorte que les pères ne se retrouvent plus jamais, en union d'intelligence. Et il faut savoir que l'enfer, c'est la désactivation de l'intelligence des pères qu'on appelle les Bantous au profit des enfants fils qu'on appelle les Kémites, qu'on appelle les Sémites. Et les Sémites ou les Kémites, c'est ce qu'on appelle les rabbins Koro. Un rabbin Koro qui donne les rabbins, Rabbin Koro, c'est ce qu'on appelle les rabbins, Les rabbins qu'on appelle Michel Akembo, Et Michel Akembo, c'était l'esprit, cruel et criminel. C'est lui qui a été l'un des premiers inspirateurs de ce qu'on appelle l'art de l'inceste. Et ça, vous pouvez le voir dans le musée du Quai Branly, dans l'histoire que j'ai lue, dans les livres, parce que je ne fais pas que parler, je fais des recherches. Je ne suis pas à la fin de mes recherches. Je vous dis que ça vous prend énormément, et ça vous épuise quand vous découvrez les vérités. Vous avez juste envie de vous dire, ça ne sert à rien que je me batte. Je vais faire comme, ceux qui trahissent leur père, être dans le crime, être dans
l'organisation qu'on appelle l'organisation du crime, et puis gagner mon argent et puis me barrer le jour où ça viendra sur la terre. Mais vous savez, vous ne pouvez jamais renier votre histoire quand vous êtes appelé à représenter une mémoire de vie. Vous vous battez pour cette mémoire. Donc je vais m'arrêter là ce soir, ce matin, et vous voyez que le pape, cette photo où vous voyez le pape à côté, vous voyez un noir qu'on est en train de mettre en gonflette, ok, et vous avez donc le masque romain, et vous avez la croix de l'ordre de Malte, et vous avez donc le bantou qui a les mains croisées. Il faut savoir que dans les peuples bantous, quand on saluait les gens, on croisait les bras, et ce bras, cette croix là des mains croisées, vous le trouvez dans la croix du pape. Vous pouviez tout simplement zoomer la croix du pape, et vous allez voir que c'est le bantou qui est dans la croix du pape, ok, François, et vous allez suivre le film Constantin, ok, Constantino, ok, qui était passé, et vous allez tout comprendre. Voilà, et c'est pour cette raison qu'en ce moment, moi en tant que peuple des origines, en tant que fils du soleil, je suis combattu par mes frères en commis, les commis saumons qui veulent ma tête. Je suis combattu par l'ordre, ok, qui me pourchasse, et ma vie est mise à prix par des cheminots, par des gens qui travaillent dans l'organisation criminelle, ok. Et ça, je suis né pour être, pas pour être un martyr, mais pour être un héros, parce que je suis un père. Je ne cherche pas une confrontation. Tout ce que je cherche, c'est que chacun qui se bat pour avoir, ok, la vie ou le succès de cette terre par le sang des innocents, que tu comprennes que je comprends le jeu et je comprends toutes tes manipulations. Donc tu peux arrêter de m'appeler quand tu n'es pas sincère, car je ne cherche pas à avoir le succès des criminels, mais je cherche à restaurer l'histoire des pères. Et plus il y aura des pères sur notre terre des origines, moins il y aura des clans criminels, parce que tout ce qui nous représente aujourd'hui, que ça soit ceux qui sont au pouvoir ou qui sont dans la souffrance, qui recherchent le pouvoir par le crime, ok, par ce qu'on appelle les kémites. Et les kémites, vous allez voir l'histoire d'Abimélec, l'histoire de Gédéon, qui a son fils Abimélec qui va tuer ses frères, et que Jotham va prononcer sur lui la malédiction, et il va périr de manière atroce parce que il a tué les 70 fils de son père. Et donc sur ce, je vais m'arrêter. J'avais beaucoup de choses à dire que le temps ne me permet pas de dire maintenant, mais il faut savoir que je reviendrai sur cette vidéo parce que je vous donnerai en fait l'histoire de l'usurpateur. Je parlerai de l'évêque Anselme. Je parlerai aussi du dernier pape, le dernier pape qu'il y a eu, qu'on appelle le pape Jean, le Jean Syrien, ce qu'ils appellent Simon de Cyrène, Jean Syrien, qui était le dernier pape, et le pape usurpateur qu'on appelle le pape Étienne, qui n'a jamais été pape, mais qui était un évêque, mais un évêque usurpateur, ok, qui a mis en fait en place toute la machine de condamnation depuis 555 jusqu'à 1444. Et le pape Étienne a commencé sa juridiction à partir de 1848. Voilà, donc vous comprenez que et donc l'édit donc Romanus Pontifex, qui dit que tous les noirs, donc à partir des latins, latin ça veut tout simplement tina, latina, qui veut tout simplement latino, qui veut tout simplement dire mamiwata, qu'on appelle un komi, on l'appelle tina komi, ok, tinal, ok, on l'appelle latina, ou bien fati, ok, ou bien la fafa, on l'appelle fafani, c'est pourquoi on dit fanico, ok, chez les Maliens on dit fanico, ou bien faniso. On dit les Sow, c'est pourquoi il y a la famille Sow au Sénégal, Ousmane Sow, ce sont les Fani Sow, ok. On dit Fani Solo, ok. C'est pourquoi on dit Solo, Abbé Solo, on dit Fani Solo, ou bien Abbé Solo, à Fani Solo, voilà. Donc, sur ce, et c'est pourquoi on dit Babylone, ou bien Babylone ou Babylone, c'est-à-dire que l'horloge de l'Apocalypse, l'horloge de la fin des hommes. Et je prie que les intelligences qui ont créé l'humanité puissent nous garder, parce qu'il faut savoir que dans le ventre d'une mère sort toujours, ok, les camps, le kémite, et il sort le bantou. Mais les bantous sont maltraités dans les ventres de leur mère. Ils sont considérés comme trop justes, trop bons, et qui ne font pas nourrir la sirène Mamiwata, qu'on appelle aussi, ok, Mbumba Yeno, qu'on appelle, ok, Changorowe, qu'on appelle, ok, Akembo, qu'on appelle Kombenyondo. Et tous les noms que je cite là, ce n'est pas ton nom de famille, hein. Ne viens pas me dire que tu as cité mon nom. Tu n'es pas la première mémoire, c'est la mémoire des ondes qui sont au niveau du bord de mer. Et chacun
de nous, nous sommes, et c'est pourquoi on dit que on l'appelle aussi Ngoze. Ngoze qui veut tout simplement dire rose. C'est pourquoi on dit rose au croix. On peut dire rose au croix, on peut dire Ngoze, on peut dire Okama, ou bien on peut aussi l'appeler Kabangondo. Et Kabangondo, ces deux mots, on dit Kaba, ça veut dire fermé, c'est pourquoi on dit cap. Ok, Kaba, ça veut dire cap, et puis Ngondo, Kapangondo, ok. Donc, il veut dire le grand crocodile, la déesse des destructions qu'on appelle aussi Setekama, qui aussi, au Bénin, on va l'appeler Dosu, Et puis Naki, ça signifie nazi, Dosu nazi, ok. Nazi, ça veut dire le serpent rouge qu'on appelle chez les peuples du Sud, on appelle Moudouma, le serpent Moudouma. Donc, c'est une guerre reptilienne, une guerre à sang et à feu pour nous qui sommes en France. C'est pourquoi il y a le génie Makoso qui signifie tousser et qui signifie aussi étrangler, ok, qu'on appelle aussi Soso, les Soso de Côte d'Ivoire, qu'on appelle les Sumaoro, ok. Donc, depuis la Guinée, depuis la Sierra Leone, depuis le Ghana, depuis la Côte d'Ivoire, les Akans, tout ça, ok, les grands groupes Akans qu'on appelle un Komi, qu'on appelle un Komyang, ok, toutes ces choses vont être exposées dans la connaissance de l'histoire de la mort des pères. Et ma prière cet instant, c'est que nous soyons capables de comprendre que dans le sein d'une mère, il y a un criminel et il y a, il y a un criminel et il y a un porteur de vie, un organisateur de vie. Mais les organisateurs de vie sont tués par les criminels et les criminels, ce sont les organisateurs des religions, ce sont les organisateurs des ordres militaires, ce sont les panthères, ce sont les reines. C'est pourquoi on dit Lorraine. Lorraine, ça veut tout simplement dire Olorena. Olorena qui donne comme lambaréné. Olorena qui signifie Lorraine, ça veut dire la malédiction de la panthère. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.